Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour cet unboxing. Aujourd'hui, on va parler du Asus Zenfone 4. Donc oui, je l'ai un petit peu tardivement après l'annonce du Zenfone 5, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et ça permettra de faire la transition entre le Zenfone 4 et le Zenfone 5. Donc qui est... hop, là, je l'ai mis à l'envers apparemment. Hop, on va remettre bien, pour que ce soit tout beau, voilà. Donc le Zenfone 4 qui est avec une double caméra. Alors il faut savoir que j'ai toujours le Zenfone 3, là actuellement c'est pas lui qui filme parce que sous Oreo, la prise de son est passée à 10% de la prise de son classique. Donc forcément, je voulais tout relever, c'était pas terrible, donc ça fait que c'est un autre téléphone qui filme. Heureusement que j'en ai d'autres. Donc ce qui fait que ce Asus, on est sur le Zenfone 3 520 KL qui m'avait été donné par Asus. Hop, ben forcément faut que ça fasse du bruit. Par Asus, à ce moment-là, lors de l'annonce, malheureusement je n'ai pas pu aller aux autres. Et donc le Zenfone 4, eh bien le voici. Alors normalement j'ai juste fait la configuration, mais j'ai rien ouvert d'autre. Donc tout d'abord on a We Love Photo. Alors c'était un peu le côté, voilà, ils ont amélioré la photo. Déjà j'aimais beaucoup celui du Zenfone 3 qui se débrouillait vachement bien. Donc on a le petit tiroir, on a... Ah bah ça c'est cool. Ça n'a même pas été... Si, ça a été ouvert déjà, si. Donc voici. Ce qui est bien, c'est qu'on a une protection déjà en sortie de boîte, ce qui est plutôt cool. Donc qui va permettre de protéger le téléphone. Ensuite, hop. D'ailleurs, j'ai quelle version? J'ai la version 5.5. Donc ce qui fait que le Zenfone 4, voilà cela par rapport au Zenfone 3, ici. Donc un petit peu, vous pouvez voir ici. Alors, donc on peut voir la grande différence, c'est que, alors on a toujours ce côté un peu, ce que j'ai dit à chaque fois vinyle. Ici, avant le lecteur d'empreintes qu'on peut voir ici, on peut voir donc qu'il y avait ce côté un peu vinyle. Mais cette fois-ci, le côté, enfin le dos fait beaucoup plus penser au Nord 8, alors qu'ici à l'époque ça faisait beaucoup penser au Galaxy S6. Donc là on reprend un design, donc cet Asus là, on va voir ce qu'il y a un petit peu en dessous. Et donc on peut voir des écouteurs, donc eux qui ressemblent un peu au piston. On va chercher les bonnes choses. Donc après forcément des écouteurs basiques. On a droit bien sûr à un câble USB-C. Et donc un chargeur, Asus. Alors normalement c'est de la charge rapide. Ah non, c'est toujours du 10 watts. C'est toujours du 10 watts. Ce qui fait que ça n'a pas changé de ce point de vue là. Donc ce qui fait que normalement à voir, mais peut être compatible je pense charge rapide, mais il ne l'implante pas. Alors là on est sur un smartphone qui a pas mal évolué en termes de prix, parce que celui-là a été lancé à 380 € à l'époque avec un Snapdragon 625, un IMX 298, le capteur d'empreinte, et globalement les caractéristiques étaient vraiment sympas. Ici on est passé sur les 500 € pour des caractéristiques légèrement meilleures. Snapdragon 630, double caméra, il faudra voir ce que ça donne, donc un grand angle. Et donc après, y a pas... Après c'est juste, voilà, c'est le design qui a un peu évolué quand même. On peut voir que là on a des antennes qui sont... Par rapport à là, vous savez, ce que j'avais dit lors du test du Zenfone 3, c'est que justement les antennes étaient un petit peu vieillottes avec ce côté plastique, alors que là c'est vraiment dessiné. Par contre, il y a une amélioration nette et claire par rapport au design. Clairement c'est beaucoup plus joli et c'est beaucoup mieux fini, ça fait beaucoup plus fin et beaucoup plus pro entre guillemets. Donc après, à voir vraiment à l'utilisation ce que ça donne, mais c'est vrai que même en main, on sent que c'est mieux fini. Alors après, le téléphone aujourd'hui n'a pas vraiment baissé en termes de prix, donc ça va être surtout ça, et la photo aussi, il va falloir voir comment elle a évolué, parce que c'était un petit peu le souci sur certains testeurs qui trouvaient que la photo était assez moyenne. Donc ce qui fait que je vous dirai déjà d'ici quelques temps ce que ça vaut, n'hésitez pas donc à partager, etc. Bon, l'unboxing forcément c'est pas le plus intéressant, mais on se retrouve en tout cas pour la prise en main, pour vous dire ce que j'en pense de ce petit Asus Zenfone 4.